Au-delà de ces trois informations de base, il y a des éléments suivants. Nous souhaitons par exemple nous déplacer. On voit bien que j'arrive à déplacer ma carte. Pour ce faire, il va vous falloir un outil. Donc j'ai dit avant que nous allons utiliser certaines icônes. Donc pour déplacer ici cette carte de l'Afrique, il va me falloir utiliser ici cette main qui est à l'extrémité, qui est appelée le pad. En haut à gauche ici, cette main-là, vous cliquez et vous avez la possibilité maintenant un clic gauche de déplacer la donnée dans le sens qui vous convient. Vous souhaitez zoomer, vous souhaitez dézoomer, vous avez la possibilité de choisir l'outil de zoom, zoom plus ou bien le zoom moins. Je prends le zoom plus par exemple, je clique dans la donnée et la donnée va se zoomer. Ou bien je peux faire un clic gauche maintenant, je dessine un rectangle là et la donnée va ici être zoomée. Je souhaite zoomer sur une donnée particulière. Je zoome là et je zoome là. Nous sommes ici au Cameroun. Je souhaite dézoomer, j'utilise mon outil de zoom moins et je dézoome. Celui qui a une souris a la possibilité avec la molette de la souris de simplement dézoomer et zoomer facilement. Donc celui qui a une souris peut faire trois manipulations de base. Vous se déplacez, zoomer et dézoomer avec la souris simplement. Cela est possible. Donc voici les possibilités de navigation dans la vue. Donc, vous avez la possibilité de vous déplacer dans la vue, de zoomer, de dézoomer. Maintenant, il y a aussi la possibilité de sélectionner un élément. Je souhaite sélectionner par exemple un élément. On va le faire par exemple avec le Congo. Je souhaite sélectionner uniquement que le Congo parce que les sélections sont possibles. Pour sélectionner uniquement que le Congo, il y a différentes méthodes de sélection. Je vous montre ici une seule méthode. Vous venez avec cette option-là, l'option Select Features. Vous cliquez sur l'option Select Features, puis vous cliquez dans la zone que vous souhaitez sélectionner. Une zone sélectionnée dans Arc Map se met en vert. Cette couleur, c'est une couleur qui est particulière. Pour chaque formation, je me demande quelle est la couleur. C'est du vert, c'est du sombre, je ne sais pas, mais elle se met en vert. Je pense que c'est du vert. Donc, la zone se met en vert pour dire qu'elle est sélectionnée. Donc, lorsque vous cliquez sur une donnée quelconque, vous pouvez la sélectionner. Et cela est pareil pour toutes les zones que vous voulez. Vous cliquez dans une zone, elle est sélectionnée. Et pour les questions de sélection, il y a plusieurs autres options qui sont disponibles que vous pourrez manipuler. Ok. Maintenant, comme il nous reste pratiquement 23 minutes, on compte finir à 21h. Nous avons vu quelques manipulations faciles et simples. Pour désélectionner, vous avez l'option qui est à ce niveau-là. C'est un carré dans lequel il y a des polygones. Vous cliquez dedans et vous désélectionnez vos différentes sélections. Donc, créer un projet, ouvrez une donnée. Autant pour moi, ouvrez une donnée, visualisez la donnée, sélectionnez un élément. Ce sont des manipulations qui sont quand même accessibles à tout un chacun. Est-ce qu'on peut progresser? J'aimerais une confirmation. Est-ce qu'on peut progresser? Une confirmation. Est-ce qu'on peut progresser? Ok. Ceux qui ont des problèmes d'écran, c'est lié à votre qualité de connexion. On va progresser parce qu'on souhaite faire un premier projet. Donc, le premier projet est censé être un projet qui n'est pas forcément le plus compliqué parce qu'on découvre l'outil. Donc, on va sur des notions basiques. Donc, moi, à mon niveau, qu'est-ce que je souhaite faire? Je souhaite que chacun des pays d'Afrique, ici, on peut travailler à l'échelle de toute l'Afrique ou de certains pays africains, mais je vous montre un élément d'abord. Je souhaite que chaque pays présente une couleur en fonction de son nom. Cela voudrait dire quoi? On a par exemple le Bénin.
on a le Tchad, on a le Mali, le Niger, la Mauritanie, la Guinée, on a la Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana. Donc, chaque pays a un nom. Donc, il faudrait que chaque pays ait disons, un code couleur, autrement une couleur en fonction de son nom. Pour ce faire, il faut savoir une première information. Où se trouve le nom des pays? Pour savoir cela, vous faites un clic droit sur votre couche qui est appelée Afrique. Vous faites un clic droit. Ensuite, vous cliquez sur Open Attribute Table. Donc, clic droit, Open Attribute Table. Vous cliquez sur Open Attribute Table. Ce qui vous permet d'ouvrir cette table. Donc, j'ai parlé dans la phase théorique de la table d'attributs ou la table attributaire. C'est ce tableau dans lequel il y a un ensemble d'informations sur votre donnée. Donc, où se trouve le nom des pays? Le nom des pays se trouve dans cette table-là. C'est-à-dire dans ce champ-là, le champ country. Donc, ici, on a le nom des différents pays. C'est ce nom qui va nous intéresser. Donc, je ferme cette table. Vous pouvez attribuer une couleur à chaque pays selon le nom. Faites un clic droit sur votre donnée, qui est la donnée Afrique. Clic droit. Ensuite, vous avez la possibilité, avec ce clic droit là, d'accéder aux options de propriété. Cela est une option. Vous allez dans les options de propriété. Je réitère, pour chaque manipulation, il y a plusieurs autres possibilités. Je vous montre une manipulation ou une méthode par manipulation. Lorsque vous cliquez sur propriété, vous allez accéder à cette fenêtre-là. Dans cette fenêtre, vous recherchez l'option symbologie qui est à ce niveau. Vous cliquez sur symbologie. Et ayant cliqué sur symbologie, vous allez ici revenir à l'étape ou disons à ces propositions de symbologie. Vous cliquez sur Categorize. C'est cette option de catégorisation qui nous permet de faire changer le nom ou disons de faire changer la symbologie en fonction d'un critère de base. Donc, on va catégoriser. En choisissant l'option Categorize, vous devrez choisir Field, Value Field. Value Field, c'est le champ qui nous permettra de faire une catégorisation. Nous avions vu que le champ qui nous intéressera, c'est le champ des noms des pays. Et ce champ-ci, c'est le champ Country. Et le champ Country, vous cliquez sur le triangle ici et vous allez voir le champ Country. Vous le sélectionnez. Tout simplement, très facilement, cliquant sur le champ Country, vous sélectionnez ce champ-là. Ensuite, vous cliquez sur Add All Values. Si vous cliquez sur Add All Values, automatiquement, il vous propose tous les noms des pays avec une couleur particulière. On voit bien que les noms sont là. Parfois, les couleurs qu'ils proposent ne sont pas les meilleures. Vous avez la possibilité de changer ces couleurs-là. Et pour changer la palette de couleurs, autrement la gamme de couleurs, vous venez au niveau des Color Ramp. Vous cliquez sur le triangle et vous allez voir qu'il y a une possibilité énorme, une proposition énorme de couleurs. Vous faites le choix de la palette de couleurs qui vous convient. Maintenant, à ce niveau, il y a un détail important. Le choix de la couleur est fonction de l'information à représenter. Nous ne faisons pas le choix des couleurs pour les faire. Nous faisons le choix des couleurs pour respecter une sémiologie graphique, une norme universelle qui désigne ou qui exige que, par exemple, les cours d'eau, autrement le réseau hydrographique, est matérialisé par du bleu. Lorsque nous sommes dans les domaines topographiques avec les questions d'altitude, on est dans les variantes des couleurs beaucoup plus vives, comme les couleurs orangées, les couleurs marron, tout ça. Donc, il faut tenir compte de ces informations principales pour appliquer les couleurs. Moi, j'ai pris une couleur simple, très facile à comprendre.
pour matérialiser chacune des régions, autrement chacun des pays de l'Afrique. Ayant appliqué ces différentes modifications, si je fais OK ici, vous allez voir, automatiquement, chaque pays présente une couleur particulière. Nous parlons de symbologie, autrement de style. Donc, chaque couleur présente, autant pour moi, chaque pays présente une couleur. Maintenant, vous voyez bien que dans cette proposition-là, il y a à ce niveau cette information. All over values. C'est une information qui ne me convient pas. Je souhaite la supprimer. Pour la supprimer, vous faites clic droit sur votre donnée Afrique. Vous ouvrez la table, autant pour moi, vous ouvrez les propriétés. Et lorsque les propriétés sont ouvertes, vous avez la possibilité de désactiver cette option-là. Donc, j'ouvre les propriétés et vous décochez simplement cette case-là. Lorsque cette case est décochée, vous avez la possibilité de faire appliquer et on voit bien que cette case a disparu. Donc, on va rester dans cette même case-là pour faire dans cette même propriété pour faire afficher le nom de chaque pays. Donc, la manipulation, c'est quoi? D'abord, ouvrir la donnée, la visualiser, appliquer un style ou une symbologie ou une couleur selon les pays. Ensuite, appliquer les noms à chaque pays. Pour faire afficher les noms de chaque pays, vous avez cette manipulation simple. Vous cliquez sur le menu Label. En cliquant sur le menu Label, vous avez automatiquement cette proposition. Donc, avec cette proposition, lorsque vous cliquerez sur Label Features in this layer, vous cliquez simplement cette case-là. L'anglais n'est pas une limite, s'il vous plaît. Vous cliquez sur cette case-là. Et en cliquant sur cette case-là, vous descendez un peu plus au niveau de Label Field. Label Field demande le champ, autrement la colonne où se trouvent les noms que vous souhaitez faire afficher. Et ces noms se retrouvent dans la colonne, autrement dans le champ Country. Donc vous cliquez sur la flèche, vous sélectionnez Country. Si cela est fait, tout ce qui suit, c'est de la manipulation basique. La possibilité de changer le nom de la police, la possibilité de changer la taille de la police, la couleur de la police, le style, mettre en gras, en italique ou souligner, c'est de la manipulation très basique que chacun peut faire. Donc, nous n'allons pas arriver à ce niveau-là. Ayant choisi Country, c'est-à-dire on souhaite faire afficher le nom de chaque pays. Donc, je fais appliquer. En ayant fait appliquer, je vais faire OK pour fermer. Vous voyez bien avec moi que chaque pays a désormais son nom qui est contenu dans l'espace correspondant. Le fichier ci est un fichier en anglais. C'est pour cela que vous voyez les noms sont en anglais. Voilà, comme ici pour le Congo c'est en anglais, là ici pour d'autres pays c'est en anglais. Tous les pays c'est en anglais. Voilà, mais il y a certains pays où ça a été corrigé personnellement. Je l'ai fait personnellement pour d'autres travaux, comme pour le Mali, la Guinée, le Nigeria, ici la Côte d'Ivoire, c'était corrigé. Sinon, toutes les données sont en anglais. Donc, voici comment faire afficher les noms de chaque pays. Et pour les étiquetages, quand on met les noms, on parle d'étiquette ou de label. Étiquette ou label, c'est de faire afficher les noms. Et on a plusieurs possibilités disponibles pour les étiquetages que nous pouvons appliquer selon ce que nous recherchons. Donc, voici en des manipulations simples. Voici en des manipulations très basiques. En des manipulations accessibles à tous, la possibilité de réaliser ce rendu cartographique lié à notre espace d'étude, qui est l'Afrique. Donc, faire afficher une donnée après avoir connecté notre base de données,
réussit à faire varier la symbologie, autrement les couleurs, réussit à faire afficher les différents noms, autrement les étiquettes ou les labels selon les pays. Nous allons passer à la toute dernière étape pour cette session de ce soir, qui est l'étape qui nous permettra d'aborder la mise en page cartographique. C'est une mise en page cartographique qui ne sera pas exhaustive. Je vais vous présenter seulement que les options que nous pouvons faire afficher dans une mise en page cartographique et chacun sera libre d'appliquer les différentes manipulations comme il le souhaite. Donc, si je souhaite accéder à l'espace pour la mise en page cartographique, j'ai deux possibilités de base. Soit je viens au niveau de Layout View en barre à gauche ici, soit je viens dans l'option View et je clique sur Layout View. Cela me permet automatiquement d'accéder à cette mise en page cartographique. Par défaut, il vous propose une mise en page en format portrait et en orientation portrait et un format A4. À vous de personnaliser selon ce que vous souhaitez faire. Maintenant, si moi, je veux travailler sur du A4, du A3, du A5, du A0, en paysage, je peux modifier cela. Et pour modifier ces paramètres-là, vous venez cliquer dans le menu File. File, Open, autant pour ma File, Page and Print Setup. File, Page, Setup. Cela vous permet de jouer sur la taille ici, Size, pour avoir une taille que vous souhaitez, A4, A3, A0. Aussi, orientation pour jouer sur l'orientation soit paysage, ici landscape, soit portrait. Ça dépendra du fond des cartes sur lequel vous travaillez. Moi, je vais choisir un format A3 en orientation paysage. Je fais OK. Automatiquement, il va me réajuster ma mise en page qui est là. Donc, je les notifie. Nous n'allons pas faire une mise en page complète, histoire de gérer le temps. Donc, j'ai cette réalisation cartographique-là qui me permet d'avoir une idée beaucoup plus claire sur ma zone d'étude. Si je souhaite ici modifier l'échelle, je peux le faire là. Voilà, je vais dézoomer un peu plus là. Donc, voici d'abord comment intégrer une carte. Si vous créez une mise en page cartographique, automatiquement la carte s'intègre. Ce qui est différent de ArcGIS Pro, ce qui est différent de QGIS. Avec ArcMap, si vous créez votre mise en page, vous accédez à la mise en page cartographique, par défaut, la carte sera disponible. Maintenant, on pourrait se demander comment réussir à mettre une source, comment réussir à mettre une légende, à mettre un titre, à mettre d'autres informations sur cette carte. Toute information qui pourrait vous passer par l'esprit est accessible dans le menu Insert. Vous cliquez sur Insert et simplement, comme par magie, vous avez toutes les informations possibles. Les data frames, les titres, c'est-à-dire du texte ici. Les textes dynamiques. Vous allez le retrouver sur la chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo sur les textes dynamiques avec ArcGIS. Aussi les légendes. Vous avez l'orientation du nord. Vous avez l'échelle ici, qu'elle soit graphique. Vous avez l'échelle ici, qu'elle soit numérique. La possibilité d'intégrer ici des images et d'autres informations que vous souhaitez. Donc voici en des termes très clairs la possibilité de faire une mise en page cartographique avec ArcMap. Le reste, c'est du détail lié à votre exigence, ou disons à l'exigence du projet sur lequel vous travaillez, parce qu'il y a des cabinets, il y a des structures qui exigent une mise en page particulière. Donc, il y a aussi des possibilités de templates, autrement des mises en page qui sont préenregistrées. Il y a des mises en page qui sont préenregistrées. Vous allez retrouver au niveau de la chaîne YouTube des vidéos que j'ai réalisées sur les mises en page préenregistrées, des templates. Donc, voici en des termes clairs.
simple et accessible à tous la possibilité de réaliser une carte avec ArcMap. Vous avez plusieurs options. Je le réitère, chacun est libre d'appliquer des manipulations selon l'exigence cartographique qui le guide. Mais je vous parlais de la méthodologie de travail. Donc, vous avez pour la mise en page cartographique la possibilité de cliquer sur Insert, d'intégrer un titre, d'intégrer du texte, des tests dynamiques, une légende, une orientation et toutes les informations que vous souhaitez. On va stopper les 21h24. On va stopper à 25. 5 minutes de questions-réponses et on termine à 21h30. Monsieur Bassa, c'était pour moi l'occasion idéale de partager ce que j'avais comme connaissance de base avec Arc dans le logiciel ArcMap. C'est un élément basique. Et tel que nous le faisons en termes de formation, nous partons des éléments basiques vers les éléments les plus complexes, histoire de donner la possibilité aux profanes de nous suivre. Et progressivement, nous monterons en complexité. Donc, voici ici cette formation basique pour nous permettre de réaliser un premier projet sur ArcMap. La possibilité d'exporter et d'autres manipulations sont disponibles. Vous avez la possibilité de poser vos différentes questions, histoire qu'on puisse les répondre. Vous avez la parole.